Entends-tu la tempête et ses terribles accents? Par le Seigneur et l'arrête, sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille, il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille, sauve-nous, nous t'en prions. Il parle au flot en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Il parle au flot en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Paix vous soit, paix vous soit. Quelles que soient les tempêtes, Seigneur, n'entends-tu pas? Seigneur, t'en fous-tu de ce que nous périssons? Seigneur, où es-tu? Pourquoi nous mourons? Seigneur, où es-tu? Pourquoi la COVID-19? Seigneur, où es-tu? Pourquoi ne suis-je pas marié? Seigneur, où es-tu? Pourquoi est-ce que je ne travaille pas? Autant de questions que nous posons au maître de la tempête. Soyez salués, fidèles téléspectateurs de Espérance TV. Je bénis le nom du Seigneur qui permet que nous passions ces instants ensemble. Rendez-vous respectés, rendez-vous honorés. Soyez toujours prêts. Votre Bible à votre droite et votre recueil de cantiques à votre gauche pour que nous parcourions ensemble ces trésors cachés derrière nos merveilleux cantiques. Alors le cantique du jour, c'est « Maître, entends-tu la tempête ?» tiré du recueil Chant de victoire au numéro 207 et du Gloire à Dieu au numéro 510, Hymne et louange au numéro 375 et Sur les ailes de la foi au numéro 379. Oui, ce cantique a été écrit par une jeune dame du nom de Mary Ann Baker, qui a écrit ce cantique en 1874. Mary Ann Baker est née le 27 décembre 1831 à Laomie, dans l'Illinois, aux États-Unis. Baker était une chrétienne baptiste qui vivait à Chicago, dans l'Illinois. Elle était très active dans le mouvement anti-alcoolique. Elle a écrit un certain nombre d'hymnes, de poèmes et de cantiques. Elle a écrit les paroles de 23 cantiques. Ann Baker est décédée le 31 octobre 1921 à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis, à l'âge de 89 ans. La musique est de Horatio Richmond Palmer en 1874. Lui, il est né le 26 avril 1834 à Sherburne, à New York, aux États-Unis. La mère de Palmer est décédée lorsqu'il n'avait que 3 ans. À l'âge de 7 ans, il chantait dans la chorale de l'église, dirigée par son père. Palmer a étudié à la Rushford Academy à New York. Il a ensuite enseigné pendant 10 ans et il est devenu directeur du département de musique. Il a été par la suite directeur de la chorale de la Second Baptist Church de Chicago. Il a mis sur pied une chorale Union en 1881, une chorale de 20 000 choristes. 20 000 choristes, imaginez-vous, frères et sœurs en Christ, 20 000 choristes, une chorale. Mais malheureusement, pour cette chorale de 20 000 personnes, il n'y avait pas de salle où ils pouvaient se produire. Alors, il les a réduits à 4 000 et ils ne pouvaient se produire que dans cette mythique salle que nous connaissons, certains, le Madison Square Garden,
Oui, aux États-Unis, à New York, c'est dans cette salle que cette chorale de 4000 personnes se produisait. Il est décédé le 15 novembre 1907 à Yonkers, à New York, en 1907, à l'âge de 73 ans. Voici les personnes concernées par notre cantique. Le parolier et le musicien. Alors, le texte de l'hymne, comme vous imaginez, le texte de l'hymne de Mary Baker relate l'histoire de Jésus et de ses disciples qui traversaient la mer de Galilée lorsque Jésus, n'est-ce pas, a parlé au vent, lorsqu'il a apaisé la tempête et lorsqu'il a calmé la mer. Voici l'histoire du cantique. Le docteur Palmer, le musicien, cherchait des cantiques sur divers thèmes pour les enseignants de l'école du dimanche. Cette année-là, le thème qui était donné était la tempête apaisée. Donc le docteur Palmer, musicien, cherchait des paroles pour le thème de l'année, la tempête apaisée. Et Anne Baker a écrit ce merveilleux poème en réponse à la requête du musicien Palmer. Et Palmer était ravi, n'est-ce pas, du résultat, et il a composé au cours de la même année la musique pour cet hymne. Quelques années plus tard, le cantique a été accueilli d'une manière inattendue et a reçu une attention nationale à la grande surprise de l'auteur elle-même. Alors, le cantique de Baker ne fait que versifier, c'est-à-dire écrit en vers, écrit en rimes, qui sont des notions poétiques pour exprimer, n'est-ce pas, ce texte de la tempête apaisée. Lorsque vous voyez, donc, vous chantez ces paroles. C'est un des cantiques dont le refrain est plus long que les strophes. Alors, voici l'histoire du cantique. Très tôt dans son enfance, Mademoiselle Baker a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et désirait vivre une vie d'obéissance à la volonté de son maître. Ses deux parents, son père et sa mère, sont décédés de la tuberculose quand elle n'était qu'encore très jeune enfant. Et elle alla vivre avec sa sœur et son frère à Chicago. Dans sa jeunesse, une autre tragédie va encore frapper la famille. Son frère va attraper la tuberculose, maladie qui a emporté ses deux parents, sa mère et son père. Bien qu'ayant peu d'argent, les deux sœurs, donc Anne Baker et sa sœur, ont réuni leurs petites économies pour envoyer leur frère en Floride. Vous savez qu'aux États-Unis, à New York, sur la côte est, il fait plus froid que dans le sud en Floride. Et la tuberculose et le froid ne font pas bon ménage. Alors les sœurs Baker vont économiser et vont envoyer leur frère malade de la tuberculose en Floride en espérant que le climat chaud de la Floride va un tant soit peu atténuer sa tuberculose. Elles-mêmes, elles étaient aussi malades et ne pouvaient pas aller avec lui. Mais quelques semaines après, le frère est mort en Floride. Et elle n'avait même pas de l'argent pour faire venir son corps à New York pour des funérailles dignes, ni encore se rendre en Floride pour participer à ces funérailles. Vous voyez, Baker a perdu ses deux parents, très jeunes. Ils sont décédés de la tuberculose. Son frère, encore tombe malade de la même maladie. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on ne décède pas de tuberculose, mais il y a 2 siècles, la tuberculose tuait parce qu'il n'y avait pas encore tous ces antibiotiques que nous connaissons. Alors, Anne Baker est devenue rebelle. Voici quelqu'un qui se dit, moi chrétienne, qui va perdre ses 2 parents, qui va perdre son frère, et elle va devenir rebelle. Elle ne comprend pas comment de telles épreuves peuvent atteindre un chrétien. Comment un chrétien peut passer par des moments aussi difficiles, mais doucement, comme par des soupirs inexprimables. La voix du Seigneur va parler à son cœur et sa foi va être restaurée. Rien d'étonnant donc, fidèles téléspectateurs, que ce récit, n'est-ce pas, fait par la Bible sur les cris angoissés des disciples et le Christ qui calme la tempête ait une signification particulière pour Baker. La Bible nous dit que le même jour, le soir venu, Jésus a dit à ses disciples,
passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouva. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et une grande tempête de vent s'est levée et les vagues se sont jetées dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Mais il était à l'arrière, lui le Seigneur, le Maître. Il dormait sur un coussin. Alors les disciples le réveillèrent et lui disent, Maître, tu t'en fous de ce que nous périssons? Tu t'en fous de ce que les vagues nous menacent? Tu t'en fous de ce que nous allons couler dans les abîmes de l'océan? Tu dors paisiblement sur un coussin. Puis le maître va se lever. Lui qui est maître du temps, des circonstances, de la nature, va se lever et il va parler à la mer. Paix soit, paix encore. Et le vent va cesser et il va y avoir un grand calme, selon Marc au chapitre 4, versets 35 à 39. Cette tempête biblique, fidèles téléspectateurs, est l'image des tempêtes que nous connaissons dans nos vies. Le verset 9 de Marc, chapitre 4, reconnaît le grand calme et la paix qui ont suivi avec cette phrase. Maître, la tempête est passée, la terreur s'en est allée, tous les éléments naturels se reposent paisiblement, la paix est de retour. Fidèles téléspectateurs, que ce soit la tempête, les démons, les hommes ou quoi que ce soit, aucune eau ne peut submerger la barque dans laquelle se trouve le maître. Fidèles téléspectateurs, chrétiens, sachez qu'aucune difficulté, nous dit Anne Baker au travers de ce cantique, aucune difficulté ne peut submerger la barque dans laquelle se trouve le maître de la nature, le maître de l'océan, le maître de la terre et le maître des cieux. La réaction des disciples à cette tempête était effrayante, mais quoi de plus normal, puisqu'ils étaient menacés. Seigneur, tu t'en fous? Mais bien sûr, le maître ne s'en foutait pas. Il savait ce qui allait arriver et il sait toujours ce qui arrive. Nous ne comprenons peut-être pas toutes les raisons pour lesquelles nous traversons des difficultés, pour lesquelles nous traversons des tempêtes dans nos vies, pour lesquelles nous traversons des moments difficiles dans nos vies. Mais sachez, fidèles téléspectateurs, qu'au travers de cette tempête, entendez cette voix du Seigneur qui se fait entendre. Soyez rassurés, le Seigneur, par des sages et affectueux objectifs, sait pourquoi nous connaissons ces difficultés. Voici ce qui est une vie consacrée au Seigneur. Dieu connaît les tempêtes d'avance que nous allons traverser. Mais nous sommes rassurés. Dieu est à l'œuvre en toutes circonstances pour le bien de ses enfants. Comme nous dit la parole de Dieu dans Romains 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Par une foi inébranlable, Job, dans sa douleur extrême, s'écria, « Le Seigneur a donné, et le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. » Selon Job au chapitre 1, le verset 21. À la suite de chaque couplet, le refrain reprend le message fondamental de cet hymne, à savoir que la paix soit. Ce cantique va devenir populaire aux États-Unis parce que 7 ans après sa composition, un événement tragique va arriver. Vous voyez que ce cantique est associé souvent à des événements tragiques. D'abord, l'auteur qui perd ses 2 parents, ensuite son frère, et elle se demande, moi je suis chrétienne, pourquoi j'ai tant de difficultés? Mais 7 ans après, le 2 juillet 1881, le président des États-Unis, James Abraham Garfield, le 20e président des États-Unis d'Amérique, du 4 mars au 19 septembre 1881, oui, le président qui a connu le mandat le plus court, 7 mois, est abattu dans le dos par un tireur psychopathe. À son chevet, sa femme, Mme Garfield, son épouse, toute déboussolée, va se pencher sur lui et va embrasser son front et va s'écrier, « Oh, pourquoi? Pourquoi suis-je faite pour endurer une douleur aussi cruelle ?» Ce sont des questions que nous posons aussi en tant que chrétiens. Seigneur, pourquoi je suis chrétien et je souffre? Pourquoi je suis chrétien et je ne travaille pas? Pourquoi je suis chrétien et je ne suis pas marié? Pourquoi je suis chrétien et je suis malade? C'est tant de questions que nous nous posons. Dans son cri de deuil, il y avait une certaine similitude avec la détresse de Mary Baker à la suite de la mort de ses 2 parents et de son frère. Alors que la nation américaine était dans l'attente
de nouvelles rassurantes sur son président, la santé de celui-ci va se détériorer semaine après semaine. L'hymne « Maître, la tempête fait rage » va être publié dans tout le pays aux États-Unis comme exprimant un sentiment approprié, une prière durant cette crise pour implorer le maître de la tempête pour que le président revienne à la vie. Malheureusement, il va décéder suite des blessures et il va mourir le 19 septembre 1881. À sa mort, le cantique « Maître, entends-tu la tempête » a été chanté lors des funérailles nationales et des cérémonies commémoratives organisées en son honneur et en sa mémoire sur toute l'étendue du territoire américain. Parfois, fidèles téléspectateurs chrétiens, nous apprenons davantage sur les voies de Dieu à travers de telles expériences et des épreuves de la vie. Dieu a un message pour nous derrière chaque épreuve. Mais les réponses complètes à la question « Pourquoi Seigneur, pourquoi je traverse cette situation ?» ne peuvent échapper à moins de considérer la situation dans une perspective de l'éternité. Quelles sont les tempêtes qui secouent actuellement votre propre vie ou la vie de quelqu'un que vous connaissez? Quel réconfort et encouragement issus de la parole de Dieu pouvez-vous appliquer à la situation? En octobre 1984, lors d'un discours à une conférence générale dont le thème était « Maître, la tempête fait rage », un dirigeant politique a déclaré « Nous avons tous connu des tempêtes soudaines dans nos vies. Quelques-unes d'entre elles, bien que temporaires comme celle sur la mer de Galilée, peuvent être violentes et effrayantes et potentiellement destructrices. » Fidèles téléspectateurs de la télévision méthodiste, voici, nous pouvons connaître des rafales de vent. Nous pouvons connaître des difficultés qui vont nous amener à nous poser beaucoup de questions. Pourquoi le Seigneur? Pourquoi le Seigneur? Ne voit-il pas? N'entend-il pas? Ne comprend-il pas? Pourquoi ne dit-il rien pour nous secourir? La tempête fait rage, les vagues sont hautes, le ciel est sombre pour nous parfois. Aucune aide, aucun abri à la vue. Mais le Seigneur nous dit, le maître du temps nous dit, ne soyez pas angoissés, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Torrent de péché, d'angoisse, ôtez-vous. Maître, la terreur et la tempête sont passées. Dieu nous parle dans nos tempêtes. Fidèles téléspectateurs, Dieu nous parle dans nos tempêtes. Dieu nous parle dans nos tempêtes. Ayons une oreille attentive aux enseignements qu'il veut nous donner au travers des difficultés que nous traversons. Les vagues obéissent à sa voix. Les difficultés obéissent aussi à sa voix. Ayons les genoux fixés par terre. Ayons les yeux fixés sur notre Seigneur et ne nous laissons pas envahir par cette tempête. Dieu, le maître des tempêtes, sera nous secourir au nom de Jésus. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse et ne regardez pas aux difficultés, mais regardez à la couronne de gloire qui nous est promise. Soyez bénis et par la grâce de Dieu, à jeudi prochain. Amen. Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Par le Seigneur et l'arrête, sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille, il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille, sauve-nous, nous t'en prions. Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Demandez au maître de parler à la tempête et elle s'apaisera au nom de Jésus. Amen.